Bonjour à tous, dans notre focus sur Asana d'aujourd'hui, on va explorer la posture de Salamba Sarangasana, c'est-à-dire Sarangasana avec support, donc l'équilibre sur les épaules avec des supports. On va utiliser des couvertures, une ceinture et on utilisera aussi une chaise et un bolster. En fait, je vais montrer les différentes étapes d'apprentissage de cette posture. Donc on va toujours utiliser des couvertures en fait, pour que les épaules soient plus hautes que le crâne, et donc pour réduire la flexion de la nuque, c'est une posture dans laquelle la nuque est en flexion, et aussi pour réduire la pression de la nuque. Donc la nuque ne sera pas en contact direct avec le sol. Okay, donc on va voir la première manière de rentrer dans la posture, la manière la plus simple, la manière de faire cette posture aux débutants. Donc il faut une chaise, la chaise vous la placez contre le mur. Et on va placer 4 couvertures sur le rebord du tapis. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez utiliser des serviettes de plage, des serviettes épaisses. Donc on place les 4 couvertures avec le bord arrondi des couvertures, l'une sur l'autre. Et on vient toujours se placer à l'avant des couvertures. Vous voyez, pour vérifier que les bords arrondis sont bien placés les uns sur les autres, bien verticaux les uns sur les autres. Comme ça. Donc là, devant moi, j'ai une ligne bien droite. Et puis, le bout du tapis restant, je le ramène et je le plie à peu près aux 2 tiers du tapis. Donc il reste une bande sur laquelle il y a des couvertures. Je vais placer mon gros coussin ici. Okay, je vais mesurer à peu près la distance entre les couvertures et la chaise. Donc là, c'est correctement placé, c'est-à-dire quand je suis assis sur le rebord des couvertures, les pieds sont à peu près au niveau du milieu de la chaise. Okay. Donc je viens m'allonger sur le dos avec mes épaules qui sont sur le rebord des couvertures, en fait un peu à l'intérieur des couvertures, d'accord, un peu à l'intérieur des couvertures, presque sur le rebord. Donc, vous voyez, mon bassin est surélevé, il est supporté par le coussin. Je vais prendre un peu d'élan et j'utilise mes mains. Vous voyez, je pousse avec mes mains et je vais ramener mes pieds sur la chaise. Donc mes épaules sont restées sur les couvertures, elles n'ont pas roulé en dehors des couvertures, mes pieds sont sur la chaise, je repousse la chaise avec mes pieds, je repousse les cuisses vers le plafond et je redresse mon buste. Je cherche à ramener mes mains le plus possible au niveau des côtes du dos. Donc pas sur la partie lombaire, vous voyez, là où il n'y a pas de côte, mais vraiment sur les côtes du dos. Okay, puis je peux lever une jambe, je repose la jambe, je lève l'autre jambe, je repose la jambe, okay, et peut-être j'enlève une, je mets un peu de poids, vous voyez, sur mes mains, je m'appuie un peu sur mes mains et je peux lever l'autre jambe. Okay, je repose une jambe, et puis je fais dans l'autre sens. Je lève une jambe, je m'appuie un peu avec mes côtes sur mes mains et je lève l'autre jambe. Et puis je reviens. Et je sors de la posture. Donc, ça, c'est la manière la plus simple, en fait, de faire la posture. Donc, à la fois, on surélève le bassin et on n'amène pas les pieds complètement au sol dans Halasana. On met une chaise, très bien. Donc, ça, on peut toujours revenir à cette manière-là pour rentrer dans la posture. Maintenant, si vous avez pratiqué cette variation suffisamment longtemps, sans doute que vous pouvez à la fois vous passer du bolster sous le bassin et vous passer aussi de la chaise. Donc je vais vous montrer ça. Après, je vous ferai comment on utilise la ceinture. Donc là, je mets mes mains sous mon bassin, c'est-à-dire je le crée comme un bolster, vous voyez, artificiel. Je prends un peu d'élan, je mets mes mains dans le dos, je pousse avec mes mains. Et là, je dégage mes épaules. Je peux entrecroiser mes doigts, vous voyez, je dégage bien mes épaules pour faire rentrer les épaules sous le dos. Je cherche le plus possible à redresser le haut de mon dos, c'est-à-dire que mes omoplates
ne sont pas en appui sur le sol. Vous voyez, pas les épaules larges et les omoplates qui tombent, les épaules étroites, les épaules qui rentrent dans le dos et les omoplates qui se soulèvent. Je plie mes mains, je mets mes mains dans mon dos et là encore, je peux monter une jambe après l'autre dans la posture. Voilà. Et observez comment très souvent, vous voyez, les coudes s'écartent. Et si les coudes s'écartent, bien sûr, les omoplates retombent. Donc c'est difficile de garder dans cette posture les coudes serrés, et pourtant c'est une des actions clés pour pouvoir garder le haut du dos absorbé. Il faut dans cette posture que les omoplates, vous voyez, se redressent, s'absorbent. C'est ça qui va créer l'ouverture de la poitrine, et c'est ça qui va créer ce verrou énergétique, c'est-à-dire le fait que le sternum revient vers le menton et le menton revient vers le sternum. Mais c'est autant, vous voyez, la poitrine qui doit revenir vers le menton que le menton qui revient vers la poitrine. Pour ça, il faut que le haut du dos soit bien absorbé. Et donc, il faut que les coudes ne s'écartent pas. C'est la raison pour laquelle on va souvent, pas systématiquement, mais souvent, utiliser une ceinture. Alors, si on place la ceinture, on va prendre la ceinture et on va mesurer la ceinture pour que, quand vos bras soient tendus, quand vos bras sont tendus, vos bras sont parallèles. D'accord? Donc il y a plein de manières, on dit souvent à l'intérieur des épaules, mais ce qui compte, vous voyez, c'est que quand vous passez la ceinture au niveau de vos coudes, vos bras ni se rapprochent, ni ne divergent. D'accord? Et puis, on va placer la ceinture dans le dos. Alors ça, au début, c'est un peu bizarre. D'accord? Donc il faut prendre l'habitude, vous voyez, comme ça, de placer la ceinture dans le dos. Et vous voyez déjà, avant même de mettre allongé, comment les épaules vont vers l'arrière, vous voyez, les omoplates s'absorbent. Okay? Parce que la ceinture, elle produit son effet. Et on va s'allonger, donc on va refaire les différentes phases qu'on vient de voir. Vous placez vos mains sous votre bassin, vous soulevez votre bassin, vous pliez vos bras, vous poussez avec vos mains et vous posez vos pieds au sol. Vous crochez les pouces en changeant régulièrement le crochet de vos pouces. Et là, vous voyez, je bascule d'un côté, je rentre l'épaule, je bascule de l'autre, je rentre l'épaule. Donc les deux épaules sont bien absorbées. Et vous étirez vos bras. Les coudes restent en contact avec le sol pour le moment. Et vous pliez vos bras, vous ramenez les mains dans le haut de votre dos. Et vous pouvez monter là encore une jambe, puis l'autre jambe. Si, progressivement, vous pouvez bien sûr apprendre à monter avec les deux jambes à la fois. Donc là, vous êtes dans Sarvangasana. Okay? Donc l'action n'est pas de déchirer la ceinture avec les coudes. Vous voyez, l'action, au contraire, c'est de faire comme si les coudes s'éloignaient de la ceinture. Le haut du dos est bien redressé, vos jambes sont fermes, vous rentrez bien vos fesses. Observez comment le menton vient en contact avec le sternum en contact avec le menton. On peut rester évidemment plusieurs minutes dans cette posture. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, je vais redescendre et je vais montrer la posture suivante. La posture suivante qui est Halasana. Donc là, on peut retirer la ceinture. Vous voyez, vous retirez votre ceinture et vous entrecroisez vos doigts. Et avec les doigts entrecroisés, là encore, vous rentrez bien le haut de votre dos. Vous voyez, vous rentrez bien le haut de votre dos et vous poussez fort vos bras sur le sol. Si, quand vous tendez vos bras, vous voyez, les coudes se soulèvent, choisissez de faire Halasana avec les coudes pliés. Vous voyez, gardez vos mains dans votre dos. Okay? Vous tendez vos bras, si et seulement si, quand vous tendez vos bras, vous pouvez pousser les couvertures avec vos dos. Puis, pour revenir, vous pliez vos jambes, vous soutenez votre bassin, vous glissez vers l'arrière, et le retour qu'on fait habituellement, c'est de glisser vers l'arrière. Vous voyez, donc la tête est au sol, les épaules ne touchent pas complètement le sol, et vous relâchez vos jambes, ou si c'est plus confortable pour vous, vous gardez vos jambes pliées, l'un ou l'autre, vous mettez vos mains sur le ventre et vous observez les sensations. Sarvangasana et Halasana, ce sont des grandes postures évidemment qui créent une sensation de détente très profonde. Donc il faut prendre le temps de laisser cette sensation résonner. Voilà, pliez vos jambes quand vous souhaitez, tournez sur le côté. Merci à tous. Namasté.
et bonne pratique.